à la région d'Étretat. Les uns et les autres ont décidé de passer la nuit chacun de leur côté. Ali Samza a choisi de dormir dans une petite tente à côté de sa cabane, espérant y dormir plus tranquillement en présence d'Ismaël, mais cette nuit va être tout sauf tranquille. Eh bien, donc, Anis Hamza, tu es dehors dans la nuit. Tu t'es installé, je crois, dans une petite toile de tente. Ou dis-moi un petit peu, ou comment tu t'es installé pour passer la nuit. Oui, en fait, j'ai laissé Corbin à l'intérieur, je lui ai laissé ma chambre. Je lui ai dit que j'allais dormir à l'extérieur. En fait, je me suis rapproché de l'endroit où mes chiens sont et j'ai tendu en fait une, une bâche, une bâche entre deux arbres. J'ai tiré un fil entre une bâche et j'ai mis un hamac entre deux arbres. Et donc je me suis mis sous cette bâche, sur mon hamac, pas loin de mes chiens. Et bon, et et je suis en train de préparer mon petit matériel pour, euh, pour, euh, pour que la nuit ne m'atteigne pas trop. Très bien, c'est-à-dire ton petit matériel, c'est tes couvertures, ton Oui, duvet, oui, tes petits. alors, de mon expérience d'ancien militaire, quand je suis à l'extérieur, je suis toujours habillé en fait. Je reste tout le temps habillé. J'ai mes Rangers aux pieds. Mhm. Je me mets dans mon hamac, mais pas dans mon duvet. Mon duvet est sur moi. Je me suis simplement couvert la tête avec un petit bonnet. Je me suis mis avec mon duvet déplié dans ce hamac. J'ai mes chiens qui sont pas trop loin. D'accord. Et je suis en train pour l'instant, d'attendre un peu, d'écouter les bruits de la nuit. En fait, je me retrouve au calme après cette journée un peu où on était les uns sur les autres. Et donc, Compliqué. je me ressource un peu, je me remets un peu de ce qui s'est passé. Je suis en train de réfléchir un peu euh, à pourquoi j'ai été incorporé dans ce groupe. Parce que même si la capitaine m'a dit qu'on m'avait appelé pour mes, compé- mes compétences, Bah, tes ça me semble un connaissances peu surtout, bizarre c'est qu'on plutôt m'ait ça, c'est appelé. tes connaissances de la forêt, parce que Oui, on- officiellement, mes c'est connaissances qu'on de la sait forêt. que deux des victimes ont effectivement été Ont sacrifiées dans la été dans la forêt, forêt. enfin en tout cas, sont passées par la forêt, et donc il se passe peut-être quelque chose dans la forêt, et tes connaissances des bois, des Complètement. environs, peut être très utiles. Oui, donc je suis en train de réfléchir à ça, à réfléchir des personnalités un peu de chaque. J'ai pas forcément d'atome crochu avec Luis Valmeras. Mhm, Par contre, je pense que je commence à en avoir un peu plus avec Corbin, Ismaël Corbin. mhm. Donc je suis en train de réfléchir à ça. J'écoute mes chiens sont pas loin. Euh, je les, je les sens pas loin, donc je me sens bien En sécurité, en confort, et eux aussi. ouais. D'accord. Et eux aussi, a priori, ils sont pas loin de moi, donc ils sont bien. Et ces doutes que tu avais sur la première victime, tu te posais des questions, est-ce que c'était toi qui l'avais tué ou pas? Est-ce que tu continues de douter ou est-ce que tu es convaincu que c'est pas toi? Mm. En mon fort intérieur, je suis convaincu que c'est pas moi. D'accord. Parce que, parce que euh, même si ça m'a semblé bizarre, mais à mon fort intérieur, les micros dans la villa, les autres victimes qui ont pratiquement les mêmes Mhm. blessures, tout ça, je suis en train de me convaincre. Alors,
Oui, le fait qu'il y ait d'autres Je suis en train victimes, vraiment de oui. me... Oui, c'est ça, Ouais, le fait qu'il y ait complètement. Je d'autres suis vraiment en victimes train de me... qui étaient tuées un peu de la même manière, Ouais, auxquelles clairement tu ne pouvais pas être lié parce que ce s'est produit très loin de là où tu étais, effectivement, font c'est que ça. tu es convaincu que et, les autres, c'est sûr que c'est pas toi, donc Alors, c'est... celle-ci, c'est probablement pas toi non plus, quoi. Oui, oui, et c'est... euh, autant je suis interrogatif sur le fait que je fasse partie du groupe, parce que moi je pense que ça revient souvent, le Rangers, les Rangers et le Ford, la voiture et tout ça. Ah oui, Euh, c'est quand même toi qui a porté cette victime et qui l'a jetée par-dessus les falaises. oui, mais j'ai ma Mais petite bon. idée j'ai ma petite idée là-dessus. Je l'expérimenterai d'ailleurs le lendemain. J'ai ma petite idée Mhm. là-dessus. Mais par contre, autant comme les autres, je suis sûr de pas y être mêlé. Bon, je me dis que c'est pas moi, quoi. Bah, quelque part, tu y es un petit peu mêlé parce que t'es toi qui as fait disparition de preuves. Quelque part, Oui, c'est et possible c'est de. d'autant plus, Si c'est pas toi qui l'as tué, c'est t'as le quand fait. même été responsable de tentative de disparition de preuves ou de choses comme ça. Oui, et c'est d'ailleurs, si j'avais pas été recruté, par contre, dans ce groupe, je me serais pas rendu compte qu'il y avait d'autres Eh victimes. oui. Et là, je pense que je serais toujours encore dans Mhm. cette interrogation. Et quelque part, je m'en veux d'avoir réagi aussi impulsivement, Mm. parce que si j'avais simplement cherché à dissimuler le Ou corps dans la simplement, forêt, ben, ou simplement si tu avais tout rien fait ou simplement, prévenu la police, ou peut-être simplement ça. que. Mais bon, ce Mais qui est bon, fait est là fait. On justement, revient pas. On revient voilà, pas dessus. Ce qui est je fait est suis dans fait. mon hamac, je suis en train de penser à tout ça et Et j'essaie un peu, de... ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en cette période où il pleuvait pas mal, il semble que le ciel se dégage un peu et tu vois la lune apparaître dans le ciel et il te semble plus grosse que d'habitude. Elle est pas encore pleine, hein, on est une lune, ce qu'on appelle une lune gibbeuse, si je ne m'abuse. Donc elle est presque pleine, puisqu'elle va être pleine dans 2 ou 3 jours, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et tu la sens qui t'appelle, comme, et qui est vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose de différent et tu sens que et pourtant, t'as pris ta dose d'héroïne pour apprendre à te contrôler, mais tu sens que tu vois tes doigts qui se rallongent, tes griffes qui sortent, tes poils qui poussent. Tu sens que ta mâchoire aussi se rallonge. Tu sens que tu te transformes pas complètement, mais un peu quand même, quoi. Ouais, je suis... Et tu te dis, mais c'est pas normal ce qui se passe. Il se passe quelque chose, quoi. J'ai Là, jamais ressenti ça. J'ai jamais ressenti ça les autres fois. Même en il y prenant... a, si t'as ressenti ça, il y a un mois aussi. Il y a un mois aussi, la lune était très forte, quoi. Comme si ces deux lunes là, celle qu'il y a eu il y a un mois et celle qu'il va y avoir dans quelques jours, avaient quelque chose de particulier et étaient plus fortes que d'habitude, quoi. Et c'est vraiment, je suis convaincu qu'il est en train de se passer quelque chose de pas normal qui se passait pas avant, quoi. Et Et tu es convaincu que c'est lié à la lune. d'accord. Et tu Et vas, oui, dans les recherches que j'avais fait précédemment, parce que je suis un jeune loup, mais j'avais pris des renseignements auprès de... j'ai été, si je me rappelle bien, c'est un vieux loup qui m'a enseigné, qui m'a expliqué ma transformation, ce genre de choses, si je me rappelle bien. c'est ça, oui. Mais il m'a pas parlé de ces lunes particulières. Non, non, t'as pas parlé de ce genre de phénomène. Et vraiment, par moment même, tu sens que, du coup, tu te relèves, tu commences t'es un peu comme si t'avais des fourmis dans les pattes, quoi. Tu marches un peu, tu cours autour de la maison. Tu vas peut-être probablement, je sais pas moi, libérer tes chiens pour courir un peu avec eux, quoi, pour te défouler un petit peu comme si l'adrénaline, tu sentais que l'adrénaline avait besoin de s'échapper. C'est un petit peu comme il y a un trop plein d'énergie en toi et que tu as besoin un peu de vider cette énergie. Donc tu te mets un peu à, par moment Ouais, même, t'es pas sûr justement, d'avoir c'est ce que complètement j'étais. conscience c'est un peu, ça s'en va, ça revient. Donc
tu vois, t'as envie de crier, t'as envie de grogner, t'as envie de sortir, t'as envie de cracher un peu tes tripes de par moment, puis après tu te calmes un peu, tu fais un gros câlin à tes chiens, tu souffles, là ça va mieux, ça redescend un peu, tu retrouves un peu une forme humaine. Tu sens que t'as du mal à garder le contrôle, quoi. D'accord. Eh ben, alors justement, je prends les chiens et, euh, et je me mets à... Alors je me suis... du coup, quand j'ai senti que je commençais à avoir ces transformations, je me suis mis torse nu. Mhm. Euh, j'ai commencé à enlever mes chaussures et j'ai commencé en prenant mes chiens à courir pour m'éloigner un peu de, de la maison, de la maison. Mhm. Pour pas être trop près de la maison, parce que la dernière fois c'est un lapin, mais là faudrait pas que ce soit Corben Qui y passe. qui en fasse les frais, qui en fasse les frais. Effectivement. Donc je prends mes deux chiens, Mac et Minos, et de toute manière, dès que je suis transformé, je suis leur alpha, hein, de toute manière, Ah, t'es pas clairement. complètement transformé non plus. Tu te rends compte que la transformation elle est partielle, quoi. Tu restes quand même un peu Oui, mais humain. T'es un peu intermédiaire entre les deux, quoi. Oui, mais mes chiens me ressentent. Et même quand je suis en humain, ils me considèrent comme leur alpha. Pour toi, ils Donc, font pas de différence. ils Pour me toi, suivent. que tu sois transformé ou pas transformé, t'es toujours le même, quoi. Voilà. T'as la même Non, c'est odeur, bien t'as ça. la même. Eux, c'est l'odeur qui passe avant tout, avant ce qu'ils voient, quoi. Donc pour eux, t'es la même personne, quoi. Ils font D'accord, pas de d'accord. différence. Bon, mais je les prends et je commence à prendre un sentier avec eux. Je commence à courir pour essayer d'éliminer ce trop plein d'adrénaline. Tu te rappelles aussi que dans ton frigo, il te reste plus qu'une seule dose d'héroïne et qu'il reste encore 2 jours avant la pleine lune et tu te dis qu'il va falloir trouver une solution parce que là, déjà si cette nuit là t'as du mal, t'y arrives pas, qu'est-ce que ça va être demain, quoi? Et qu'est-ce que ça va être après-demain, quoi? J'ai- Donc il faudra peut-être essayer de trouver une Justement, solution, hein. j'ai réfléchi quand j'ai commencé à me mettre dans mon hamac et j'ai ma petite idée sur comment me Peut-être débrouiller trouver un avec ça. substitut, peut-être trouver un substitut auprès de quelqu'un d'autre, je sais pas, ou je sais pas, à la pharmacie ou ailleurs, ou j'en sais rien. Hmm. Bah, peut-être des idées comme ça. Bref, tu vas courir une bonne partie de la nuit comme ça, ça défoule. Puis quand la lune commence un peu à rebaisser, tu retrouves un peu de sommeil, tu dors un peu dans ton hamac, les chiens rentrent. Puis la nuit bah, va se passer comme ça, et puis tu vas sans doute au petit matin te lever et faire un brin de toilette à la fraîche au robinet qui te sert à arroser tes plantes de tomates. Et c'est probablement comme ça que Ismaël Corbin va te trouver en train de torse nu, en train de te faire ta toilette, te nettoyer un peu parce que tu as peut-être un peu couru dehors, donc tu as peut-être un peu des traces de terre. Tu es en train de te nettoyer à la fraîche au robinet et en train de te raser aussi peut-être un peu avec un grand couteau, j'imagine, je te vois bien te raser avec un grand couteau, genre couteau de survie, Oui, couteau j'allais te dire, militaire, genre Rambo, un truc comme ça ouais, là. mais c'est vraiment un rasage très 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 simple, hein. Je suis Mm. pas je suis pas net, hein. J'ai plutôt toujours ma barbe bien fournie, Ah d'accord. Tu euh, gardes un peu la barbe, ouais. plus que ouais, ouais, Mais parce que peut-être tu enlèves un peu les poils, tu vois, les poils qui ont poussé cette nuit et qui, à cause de ta transformation, qui faut que ça fasse pas trop louche, tu enlèves un petit peu l'excédent voilà, c'est surtout au ça. couteau, Où machin. j'essaye j'essaye que la vision que va avoir Ismaël Corbin soit à peu près la même que celle qui m'a vu. Bon, qui se disent pas, punaise, dans la nuit, il a pris 10 centimètres de barbe. Après ça, Donc, ouais. ouais, je me, Peut-être le cou un peu, tu j'élague. sais, tu gardes la poêle, mais peut-être tu te rases un peu sous le cou, tu vois, des choses comme ça. Ouais, j'élague un peu. Mais c'est vrai que j'ai toujours pris cette habitude de garder ce couteau, Mhm. ce couteau pas de Rambo. Il est pas aussi grand, mais il est pas mal quand même. Je suis en train de regarder. Ah, je l'avais pas mis dans tes équipements, faudrait que je te le mette, ce serait normal que tu en aies un. Ah, On pourrait si, tu m'as mis le un voir. poignard. Je l'ai mis?
Oui, un poignard. Parce que Dans, je regardais dans la fiche dans la PDF. fiche, La fiche sur dans la Roll20? fiche Roll20. Oui, D'accord. poignard. Bien. Parce que sur la fiche PDF, je le voyais pas, c'est pour ça. Bon, Non, bah, non, c'est dans ma nickel. fiche C'est nickel. Roll20, j'ai mon poignard, Très bien. mon fusil de chaque et mon arbalète. Tu as pas forcément toujours sur toi, mais effectivement, c'est ce que tu Non, possèdes. non, mais sur ma fiche. Sur ma fiche. Effectivement, Non, mais donc, eh ben, ce voilà. poignard, Ben, il est, il est Hmm, dans un étui en cuir que je porte hmm. souvent pas loin à la ceinture. Donc, que j'avais pris, que j'avais pas pris par contre quand je suis allé à la gendarmerie, Oui, quand on m'avait ça craint un convoqué. peu, Mais là, peut-être. voilà. Mais là, quand même, je l'ai gardé D'accord. et je pense que je vais le garder d'ailleurs, Oui, en c'est une bonne chose, demandant ouais. à la capitaine de m'autoriser à l'avoir sur moi. Oh, je pense que ça posera pas de problème. Effectivement, donc Ismaël va te trouver comme ça, mec un peu bizarre qui se lave vraiment, à part une eau qui doit faire dans les 5-10 degrés maximum, et que ça lui pose pas de problème et tout. Ben voilà, on va s'arrêter là. Effectivement, tu verras que Ismaël a probablement des cernes sous les yeux, que lui aussi aura assez mal dormi, mais on verra ça au prochain épisode. Ismaël Corbin a décidé de dormir dans la cabane de Annie Samza. Il dort tout seul dans cette cabane, sombre au milieu des bois qu'il ne connaît pas. Alors que Annie Samza, lui, dort dehors. Cet endroit est inquiétant et tout sauf rassurant. A-t-il bien dormi ou passé une très mauvaise nuit? Petit rappel, hein, donc tu étais en train de dormir, enfin tu venais d'arriver dans la cabane tu étais dans la cabane de notre ami Anis Hamza au milieu des bois, et tu avais un petit peu fouillé la cabane, tu avais trouvé une petite fiole dans son frigo de mémoire, tu ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de la fiole, mais dessus c'est marqué que c'est un produit anti-allergique pour traiter des allergies, pour désensibiliser. Tu avais trouvé quelques seringues dans des tiroirs. Tu trouves quelques voilà du matériel d'un mec qui vit dans les bois, quoi, des bottes, fusils de chasse, des cartouches de fusil, des choses comme ça. Je crois qu'il a une arbalète aussi, donc tu dois trouver peut-être une arbalète, des carreaux, des choses comme ça. C'est à peu près le genre de choses. Il n'y a pas de photos personnelles. Je sais pas de photos genre de sa famille, de parents, d'amis, de rien du tout. Je trouve, c'est l'air d'être un mec mais vraiment très solitaire. Ok. Et puis tu finis ben, par t'endormir. Enfin, pas t'endormir, pas te coucher. Et l'atmosphère de la cabane au milieu des bois est très flippante. C'est un peu idiot, mais tu peux pas t'empêcher de repenser aux films d'horreur que tu as vus dans ta jeunesse, comme Blair Witch ou d'autres films, où les jeunes gens sont dans une forêt et qu'il y a un monstre qui tourne autour. Puis vers le milieu de la nuit, tu vas entendre d'affreux hurlements canins, des grognements, des loups. Est-ce que c'est les chiens d'Annie Samsa ou est-ce que c'est autre chose? Peut-être. Enfin, c'est vraiment c'est du hurlement, c'est assez proche. Ça t'as l'impression que ça tourne autour de la cabane. Du coup, quand tu vas passer une bonne partie de la nuit à essayer de rester éveillé, la main sur ton arme et à regarder fixement la porte d'entrée ou la fenêtre. Et dès les premières lueurs du jour, soulagé de voir enfin un brin de lumière, tu vas te lever. Et en ouvrant la porte, tu vas trouver Anis Hamza qui est torse nu, qui est déjà levé. Il est en train de se laver à un robinet d'eau fraîche. Alors c'est vraiment c'est de l'eau froide, hein, il y a pas, c'est de l'eau pour arroser le jardin, quoi. C'est un peu ça. Et il se rase, hein, enfin il taille un peu sa barbe, tout ça, avec son couteau, genre gros couteau, genre, tu vois, c'est un peu à la Rambo, quoi, le gros couteau de survie, quoi. Je vais le faire venir Ouais, je dans vois notre bien. salon. Et vous allez tous les deux échanger. Vous aviez prévu de mémoire, je crois, de vous retourner à la maison vers les 7 heures du mat, un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Ouais, on avait Donc dit, ouais. que Juste je avant vais que tout le monde se réveille. donc je vais prévenir et je vais le faire venir avec toi. Eh bien voilà, donc effectivement, si tu te rappelles notre cher Anis, c'est le matin, t'es en train de faire ta toilette au couteau et au robinet du jardin, enfin qui est dehors, et tu vois notre cher Ismaël qui sort de la cabane, pas très frais,
peu les siens sous les yeux, mais bon, il a à peu près dormi ce qu'il fallait. Et voilà, il doit être pas loin des 6-7 heures du mat. Et de mémoire, vous aviez prévu de retourner à la maison vers 7 heures du mat, quelque chose comme ça. Ouais, Donc je vous laisse mais en discuter fait, entre vous et décider ce que vous faites. donc Salut Anis. je le vois. Salut, salut Ismaël. Euh, Bien Comment dormi? comment s'est passée la nuit? Bah, un peu dur, hein. Je suis pas habitué à dormir en cabane avec tous les bruits d'animaux. La Ah ouais. première est Ouais. toujours un peu difficile, hein. Et toi? Bah, j'ai beaucoup gambergé. Par contre, les chiens t'ont pas réveillé cette nuit? Ouais, si, pas mal, ouais. Je me demandais si c'était justement des loups ou des animaux qui rôdaient autour ou si c'était des chiens. C'était des chiens du coup? Bah, non, ils ont été très 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 énervés. Ils ont. Alors, je pense qu'ils ont dû renifler. Alors, bon, j'ai réfléchi dans la nuit parce que avec le confinement, là, les chasseurs n'ont plus trop le droit de venir. Donc, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de bruit d'animaux cette nuit. Et peut-être c'est ceux qui les ont un peu énervés. Alors, en fait, Mhm. ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris. Je suis allé courir. Tu sais, je t'avais dit que j'irais courir le matin. Oui, Donc, je suis allé courir un peu plus longtemps que prévu pour les défouler, pour ils permettent de gérer un peu ils ont l'air très énervés, je sais pas pourquoi. Par contre, ça m'a permis aussi de décharger la tension de l'enquête et je dois t'avouer que cette histoire me perturbe un peu, je sais pas ce que tu en penses. ouais, j'imagine bien. T'as rien remarqué en allant courir? Euh, Pas plus que ça, c'est la forêt, je suis plutôt mes chiens et on court, quoi. Hmm. Toi, Non, parce que t'as eu une impression? non, pas forcément, mais tu vois, bah, justement avec toute cette histoire, on arrive dans une villa, elle est truffée de micros, il y a la police, qui se pointe, quelque J'allais temps justement t'en après. parler, quoi. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on est observé. Donc comme Moi, tu j'ai connais eu bien les vraiment. bois, je me suis dit que peut-être que tu avais remarqué quelque chose, on sait jamais si on avait été suivi ou autre. Alors, suivi, je pense pas. Par contre, c'est vrai que cette histoire de villa truffée de micros, moi, ça me pose vraiment un problème. Et alors, bon, je suis allé courir, j'ai pas vu plus autre chose. Par contre, je vais en profiter qu'on est tous les deux. Euh, je sais que par mon expérience, tu m'as dit que tu étais diplomate. Mmh. Euh, et par mon expérience, j'ai souvent rencontré des personnes qui étaient diplomates, mais qui en fait avaient un statut particulier, qui D'accord. protège une fonction un peu moins officielle. Alors OK. je sais pas si tu as eu euh, hier en fait on a discuté, tu m'as proposé de m'ouvrir un peu à toi. Mmh. Euh, et cette nuit j'ai vraiment réfléchi et en fait je j'ai l'impression que alors tu me diras si je me trompe ou si je me trompe pas. On va dire que tu es diplomate, mais en Mmh. fait, j'ai pas été toujours un garde forestier. D'accord. Euh, En fait, avant, j'étais sergent dans la Légion pendant presque 12 ans. Et sur différents terrains d'opération, j'ai rencontré des agents de liaison qui avaient le statut de diplomate. Ça te D'accord. parle? Ça te parle ce genre de choses? Ça me parle tout à fait. J'en connais quelques-uns, hein, tu bien. Et en fait, derrière ce que tu me racontes, tu as une question, c'est est-ce que, je suis un agent, Alors, si tu es un agent, je te vois pas spécial? me le dire, mais est-ce que tu, est-ce que tu aurais eu dans tes, alors après, si tu me dis oui, ben,
ça me permettra d'avancer un peu plus avec toi. Disons que si je suis à côté de quelqu'un qui est de mon arme, on va dire, ça me Mhm. permettra de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un qui est à peu près comme moi, quoi. Alors, je comprends tout à fait. Euh, T'imagines bien que bah, de par mon métier, je peux pas te révéler toutes les informations dont j'ai connaissance, même si Complètement. je pense que je peux avoir confiance en toi, t'apprécies beaucoup. Aujourd'hui, je peux pas tout te révéler. Néanmoins, tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, la deuxième personne qui a été tuée, je la connaissais personnellement. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé sur cette enquête et que j'ai demandé à être intégré justement aux recherches de la police française, enfin de la gendarmerie française. Voilà, je joue la D'accord. transparence avec toi. Je te demande que Ben, ça reste entre nous, hein, bien entendu. j'apprécie et ça me permet de moi d'avancer. Tu vois, tu avances vers moi, je vais aussi avancer vers toi parce que en tant que diplomate, pour pas dire en tant que soldat, tu sais qu'on traverse parfois des situations extrêmement difficiles. Bien entendu, En fait, j'ai bien vécu entendu. des moments qui m'ont fragilisé, j'ai eu des copains morts au combat. Il y a eu et là, tu vois que Canis, il est pas super bien, quoi. Tu vois, il est Mm. vraiment pas bien du tout. Il y a eu un massacre dans un village en Afrique, des femmes, des enfants. Pourtant, j'ai passé 12 ans à la Légion. J'ai vu des choses, mais là, ça m'a fait un choc. Et les médecins militaires m'ont expliqué que j'avais eu un traumatisme enfin, un stress post-traumatique. Mhm. Et, et là, le problème, c'est que là, tu vois que vraiment, il a envie de te dire un truc, mais il attend, enfin, il te scrute pour voir un peu ta réaction et tout ça. Et en fait, il te, le problème, c'est que au moment, j'ai basculé dans une addiction à la drogue D'accord. et on m'a soigné pour ça, mais j'ai dû quitter la Légion. Et maintenant, bon, je fais tout pour plus tomber dans la spirale. Tu as vu où je vis là, au milieu de la forêt, avec mes chiens, ça me permet de- De d'être sortir un dans un peu de tout ça. environnement, ouais, dans un environnement zen, de pouvoir quand j'ai envie d'aller courir, comme j'ai fait cette fin de nuit, je vais, je m'aère la tête, quoi. Tu vois, et voilà, quoi. C'est, et tu vois que il y a, il y a il y a presque une Un chape de soulagement. plomb ouais, alors, et voilà, il te regarde et voilà. Presque à la limite, il scrute ta réaction, quoi. Écoute, Anis, je vais pas te juger, hein. J'ai jamais vécu ce genre de situation et j'espère ne jamais la vivre. Par contre, j'en ai vécu d'autres, enfin d'autres expériences qui ont été traumatisantes et je vais pas te dire que c'était pire ou que c'était mieux, c'était juste différent. Tout ce que je peux te dire, c'est que je pense pouvoir comprendre et je pense pouvoir comprendre aussi par quelle phase tu es passé. Et j'ai l'impression que tu t'en veux. Maintenant, je pense que moi, de ce que je vois, tu es une bonne personne
et t'as fait ce qu'il fallait pour sortir de tout ça. Alors j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Je sais pas si tu en es sorti totalement. On se connaît pas encore assez pour ça. En tout cas, voilà, je respecte complètement tes choix et je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi, quoi. Ouais, ouais, là, tu dis oui, effectivement. Et alors, et tu vois que, avec ce que tu viens de lui dire, tu dis, Ismaël, j'espère ne pas me tromper sur. Alors, tu vois qu'il est passé du vouvoiement, il est passé au tutoiement. Avant, il te disait Ismaël, vous, mais maintenant, il te dit tu. Et j'espère pas me tromper sur ton compte et j'ai l'impression qu'il y a une personne sur qui je vais pouvoir compter. Et alors, tu sais, tu viens d'un pays qui a des relations un peu bizarres avec, enfin, non, particulières, pas bizarres, particulières avec mon pays d'origine. Je comprends Mais tout à fait. je ressens pas je ressens pas cette agressivité qu'on peut lire entre Arabes et Israéliens. Et j'ai besoin de. Et là, tu vois que vraiment, il réfléchit parce que euh, je pense que tu feras pas de délit de faciès avec moi. Et si je me J'essaye trompe, de, ben j'essaye de juger par les actes et non ouais. par les préjugés. Et je pense que toi et moi, on se comprend sur ce point. Et là, tu vois qu'il continue parce que justement, et il te dit, ce que j'ai aussi un truc à te dire, parce que si je te le dis pas, à un moment ou à un autre, ce délit de faciès va me revenir en pleine dans la face et je sais pas comment m'en sortir. Et il te dit, en fait, tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression qu'on était suivi, qu'on était tout ça, mais moi je pense que j'ai été piégé. Et, D'accord. et en fait, je sais pas par qui, ni par comment, mais je pense que j'ai été piégé. C'est, je le ressens au plus profond de moi, Alors qu'est-ce qui te parce fait dire ça? que, et là, tu vois que il lève les yeux. Alors, tu sais, il se grandit, il fait presque 2 mètres. Là, il était Mm. tout en bas. Et là, tu vois que il se grandit parce que il y a quelque chose qui lui. Il en a gros, comme on dit. Hein. Il en a gros. Il dit, en fait, tu sais, les traces sur les lieux de la première victime. Les quoi? Les traces Oui, qu'il y avait, oui, les oui, empreintes sur oui, le lieu où on a trouvé la première oui, victime, c'était oui, je me rappelle bien. oui. Mais en fait, ce sont les miennes. C'est mon Ford Ranger, c'est mes chaussures. Mais je peux t'assurer que je ne suis pas lié à ce meurtre. Alors Et en là, fait, il tu y a vois, Ismaël qui se qui s'approche d'Anis et qui lui propose, par un geste de la main, de s'asseoir par terre. Et en fait, c'est une invitation à prendre le temps d'en discuter un peu plus posément, Il y juste a des chaises à entre l'intérieur de quelques. la cabane, hein, vous êtes pas obligé de vous asseoir par terre, hein. Ouais, mais là, non, mais étant en donné fait, que Anis, il est en train d'évacuer tout ce stress, non, mais je te Ismaël, suis. il préfère s'avancer vers Anis et puis Et je rentrer un te, peu je dans te son suis. cercle. Et je te suis complètement. Et en fait, tu vois il commence à discuter. Il te fait, en fait, j'ai reçu
et tu vois, qui réfléchit pour trouver les mots qui correspondent vraiment à ce qu'il a en tête, quoi. Parce que j'ai, j'ai reçu au début du mois d'avril, un- peut-être à la fin de la semaine ou autre, quelque chose comme ça, un coup de fil d'une personne de la mairie d'Étretat qui m'indiquait la présence d'un sanglier en maraude à la pointe du Fouquet. En fait, que cet animal s'était montré agressif, qu'il avait chargé un habitant, enfin bon, bref. Euh, et en fait, quand je lui ai demandé pourquoi il s'adressait à moi, il m'a dit qu'il avait contacté mon supérieur hiérarchique et qu'il avait donné mon contact et que en fait les employés municipaux voulaient pas s'en charger parce qu'avec le Covid tout le monde avait peur, tout le monde était chez lui, ils voulaient pas s'en charger et que j'étais le garde forestier le plus près de la zone. Bon, j'ai pas plus fait. Moi, j'ai pris ma voiture, je suis allé jusqu'à la pointe du Fouquet. Je suis resté à peu près une heure à tourner, à chercher ce sanglier. Aucune trace, rien du tout. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'appelle à la mairie d'Étretat pour faire mon rapport. Et là, on me répond qu'on ne voyait pas quelle personne m'avait appelé, qui avait pu m'appeler. Bon, quand j'ai raccroché, je me suis dit, bon, à tous les coups, on s'est payé ma tête. J'ai même pas voulu appeler mon chef parce que tout le monde se serait foutu de moi. Moi, j'étais dans ma forêt, je suis très bien. Et j'ai plus pensé. À continuer. Tous les jours, je dois arpenter la forêt pour regarder s'il n'y a pas des gens qui viennent promener en forêt. Tu sais, je sais pas si tu es au courant. Avec le Covid, les gens n'ont pas le droit d'aller promener, n'ont pas le droit de rien. Ils n'ont même pas le droit Ok. de venir dans la forêt. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Bon, bref. Mais le problème, c'est que quand je suis arrivé hier à la gendarmerie et que j'ai été mis devant tout ça, tu comprends un peu ma position quand on voit qu'on parle d'un Ford Rangers, qu'on parle de chaussures 50, que Mhm. quand tu vois Louis qui, euh, qui commence à faire le rapprochement, alors franchement, j'aurais été dans votre cas, moi aussi, je peux faire le rapprochement, mais et ces micros. Et quand je pose la question pourquoi on est venu me chercher moi, on me dit c'est pour aller dans les bois, pour chercher dans les bois, mais franchement, moi je me pose des grosses questions, quoi. Bon, Et c'est est-ce que peut-être tu... pour ça que je m'ouvre à toi, parce que tu es de l'extérieur, tu arrives de notre pays, autre, donc moi ça m'intéresse vraiment de trouver ce qui s'est passé pour que je me sente pas piégé, quoi. Ouais. Alors, je pense que si tu étais suspecté, l'affaire serait beaucoup plus simple et je pense pas qu'il t'aurait intégré dans une équipe de recherche, enfin une équipe d'enquêteurs plutôt, pour, heu pour essayer d'élucider, cette affaire. Donc je pense qu'ils ont aucun soupçon sur toi. Par contre, Moi, je pense que les heu soupçons, ils peuvent en avoir, mais par contre, je sais pas qui m'a piégé, quoi. Parce que si on m'a envoyé un coup de fil pour aller là-bas, et maintenant il y a mes traces dessus, voilà, quoi. ouais, alors est-ce que dans la région, tu as encore des contacts, avec des anciens, réseaux, on va dire, de tes vies précédentes? Ben, justement, c'est pour ça aussi que c'est bien tombé que les gendarmes viennent nous séparer en deux groupes, mais je pense qu'avant de rentrer à la villa, ça vaudrait le coup euh, que on passe par la cité. Euh, je, j'ai encore La des cité? contacts. Quelle cité? Alors, la cité, euh, juste dans la ville à côté, quoi. La ville d'Étretat? Oui. La villa est dans En la fait, ville d'Étretat.
Oui, Oui, mais d'accord. justement, Ok. ça vaudra le coup de D'accord. passer et moi de poser des questions si des gens connaissent quelque chose sur un réseau de prostitution. Euh, Moi, je vois pas arriver Coralie dans une cité en disant les gars, parlez-moi de la prostitution. Moi, Ouais, je comprends très bien. Ouais. j'ai Je te encore rejoins des entièrement sur ce point. j'ai encore des liens. Alors, je t'ai parlé de mon addiction. Je m'en sors, j'essaie de m'en sortir. J'ai encore des liens. Je peux essayer de m'approvisionner. Bon, après, je vais pas demander ça à Coralie, elle va pas comprendre, quoi. Ouais, C'est je un comprends. gendarme. J'ai une dernière question parce que je sais pas si tu as vu, mais l'heure tourne. Il va falloir qu'on prenne une décision sur ce qu'on fait parce que sinon, il va falloir les prévenir qu'on va être en retard. Est-ce que Complètement. je vais jouer la transparence avec toi, hein. J'ai une question qui est directe, mais je pense que tu le prendras pas mal parce que je la pose en tout respect, hein. Euh, Est-ce que tu es encore un consommateur, même occasionnel? Oui. Ok. Anis, D'ailleurs, oui, d'ailleurs, je, vas-y, je t'en prie. je vais, si jamais euh, je, je suis amené à en parler, j'ai toujours sur moi une dose au cas où je parte en vrille. Euh, c'est des substituts pour l'allergie, pour ce genre de choses. Mais bon. Par contre, tu vois, je me suis ouvert. Tu Alors, as, c'est pas moi qui tu as, ébruiterai tes infos, hein. Par contre, deux choses. Moi, je t'avoue que aujourd'hui, au point où on en est l'enquête, j'ai aucune confiance ni en Coralie ni en Louis. Deuxième chose, je suis très mitigé sur ce que je vais te dire, mais potentiellement, il y a quelques infos dans ce que tu m'as dit qu'il faudrait peut-être partager avec le reste de l'équipe. Parce que ça risque de se retourner contre nous. Après, c'est voilà. pour ça que je t'en ai parlé, Aujourd'hui, moi, je voilà. fais rien, mais c'est à toi de le faire. S'il y a besoin, je t'épaulerai, mais comme je t'ai dit, je suis assez mitigé parce que j'ai pas confiance. Mais je pense Je, 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 qu'on je te devrait leur en rejoins. parler. Disons que moi, c'est parti quand même assez vite, l'histoire moi, du Rangers, enfin du Ford Rangers, quand c'est arrivé, je l'ai pris dans la tronche, j'ai essayé de pas d'être impassible, mais c'est arrivé très très vite, Ouais, le fait qu'on m'en parle. Euh, Moi, je pense que c'est ce genre d'informations que je vais peut-être donner, mais je sais pas encore quand. Euh, Parce que c'est pour ça que je t'en parle aussi, parce que j'ai pas envie que ça me revienne. Enfin, au point où j'en suis, je suis le coupable idéal, quoi. J'ai ouais. Ouais, mais le c'est grand justement rebeu ça, là. qui vit C'est un au peu fond trop facile. du bois, le Ouais, grand rebeu qui vit au fond du bois, qui, voilà, quoi. ouais, complètement. Écoute, Anis, je te propose qu'on prenne la route. Hmm. On peut passer par la cité. Par contre, je vais passer un coup de fil. Ouais, j'allais te dire, ça vaudrait le coup de leur filer un coup de fil en disant que Ouais, qu'on passera, on a des infos, enfin ou non, qu'on passera, oui, éventuellement, oui, ouais. je peux donner des infos. Je peux Là, donner des infos. D'ailleurs, donc, quand tu leur diras que j'ai encore des contacts dans une cité, parce que ça, je pense que Ce que j'ai la pas très capitaine, compris, c'est de quoi je tu pense- parles quand tu parles de cité. une cité HLM, Je une suis barre pas sûr qu'il y de, ait de bar une d'HLM à Étretat. C'est une petite ville touristique. bah, en fait, l'idée, c'est là où il va, là où il allait, où il va d'ailleurs, ouais. s'approvisionner en narco. Mhm.
C'est Mhm. exactement ça l'idée. En fait, c'est Fournissez la bien cité quelque dans chose. laquelle Alors il c'est allait. Plutôt, je dirais, les coins un peu tranquilles, isolés, ça va plutôt être dans les bois ouais, voilà, c'est à peut-être l'ouest pas des une Trotta, cité, quoi. hein. Les petits bois à l'est des Trotta, il y a une espèce de, comment dire, il y a si vous allez sur l'ouest des Trotta, il y a des petits bois ou à côté des Et pavillons ben, ce qu'on qui peut dire, sont. c'est que Anis passe un coup de téléphone à son contact et on se donne rendez-vous dans un coin là, dans les bois à l'ouest des Trotas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il y a quelques. Ouais. Bah C'est écoute, il vrai que peut j'ai essayer. pas hors RP. Ouais. C'est vrai que pour moi, je me suis dit que Anis avait au plus près de là où il habite, il a il avait accès à faire. Allez, on va rester dans le cliché, hein, cliché Bon. bar, une Bah, cité les avec rendez-vous, c'est plutôt, il y a deux endroits, je dirais. Il y a sur les falaises derrière la chapelle, tout en haut des falaises derrière la chapelle, par exemple. C'est un endroit qui le soir est peu fréquenté, passé une certaine heure, parce que c'est voilà, c'est assez isolé. Ou alors dans les bois à l'ouest de la ville, quoi. Un peu pas très loin du camping, par exemple. Les bois qui sont derrière le camping, c'est un endroit idéal pour retrouver ce genre de contact, je Ouais, bon, on peut dirais. faire ça. parfait. Ok, eh ben écoute, moi je vais passer un coup de fil à Coralie et puis je lui dis que on va arriver d'ici 1 heure. Qu'est-ce que t'en penses, Anis? Ou, ou alors on file à la villa. Finalement, Oui, parce que donc du coup je, je change d'idée parce que moi j'avais une idée d'RP différente. Euh, on retourne à la villa, on fait le point, et quand on devra définir les pistes à suivre, je pense que c'est là que qu'on proposera. ouais, Ok, ça marche. parce que justement ça peut valoir le coup de, de leur donner des infos sur mon. Alors après, c'est assez particulier de donner. Moi, tu vois, je me suis ouvert à toi parce que je, mais m'ouvrir à eux sur mon addiction, c'est, c'est assez particulier, hein. Ouais, je comprends tout à fait, ouais. Après, comme je te disais, hein, je voudrais pas que ça se retourne contre toi. Est-ce qu'il vaut mieux que tu sois vu comme un consommateur, quitte à être jugé, ou quand ça se saura, si ça se sait, bien entendu, comme un coupable éventuel. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Ouais, complètement. Euh, En tout cas, le choix te revient aujourd'hui, Anis. Et autre chose, oui, à Nice, je te l'avais rappelé avant, mais effectivement, depuis le début du confinement, tes contacts ne répondent plus. C'est d'ailleurs pour ça que tu as du mal à te fournir. non, j'avais dit qu'ils n'étaient pas forcément bien approvisionnés, mais les contacts, il me semblait que je les avais toujours. C'est l'approvisionnement qui est difficile, Mm. surtout pour eux, j'imagine. Ouais, il semblerait Mais les comptes, qu'ils se soient planqués, qu'ils aient disparu de la circulation depuis quelque temps déjà. Même un peu avant le confinement d'accord, même. Ils ont disparu de la circulation. d'accord. Alors ça Ce change qui la donne, explique, hein. ce qui explique que tu sois un peu à court.
Bon, je pense que le mieux c'est de retourner à la villa Ouais, et, euh, et en fonction de comment ça tourne, de voir ce que je leur dis. très bien. On fait comme ça, c'est parti.